Voilà, donc je reprends le cours. Alors, donc une propriété, si M c'est l'image d'un réel X, alors M c'est aussi l'image de tous les réels X plus 2k pi. Donc 2k pi ça veut dire 2 pi ou 4 pi ou 8 pi ou moins 8 pi, où k est un entier relatif. Ben, tout simplement parce que si vous êtes à un endroit, par exemple ici je suis en M, et si je veux revenir ici, il faut que je renroule combien pour faire le tour complet? Il faut que je renroule 2 pi ou 4 pi, ou il faut que j'enlève 2 pi. Et donc on s'aperçoit que si c'est x qui vient se poser ici, eh bien on aura aussi x plus 2 pi qui vient à cet endroit-là, x plus 4 pi, etc. Donc voilà, c'est ce que traduit cette propriété. Je vous ai mis quelques exemples. Donc j'ai pi sur 4, donc on a vu tout à l'heure que pi sur 4, il était là. Hein. Donc, tac. Donc pi sur 4, il est ici. Eh bien, quels sont les autres réels qui vont venir se poser ici? Donc on a pi sur 4, je peux le mettre. Eh bien, il va y avoir pi sur 4 plus un tour complet, c'est-à-dire pi sur 4 plus 2 pi. Et ça, si vous calculez, ça va être 9 pi sur 4. Et si je rajoute encore 2 pi, je vais me retrouver avec 9 pi sur 4, donc 2 pi ça fait plus 8 pi sur 4, ça fait 17 pi sur 4, etc. Si je fais pi sur 4 moins 2 pi, ça fait pi sur 4 moins 8 pi sur 4, ça fait moins 7 pi sur 4. Vous voyez, tous ces réels, ils viennent s'enrouler exactement au même endroit. Donc ça, c'est ce que je vous ai mis ici dans cette propriété-là, avec les exemples qui sont ici. Alors, un petit exercice. Complétez le cercle trigonométrique ci-dessous avec les réels venant se rouler au point marqué. Alors, on le fera largement après, mais c'est déjà un premier point. Alors, ceux qu'il faut connaître absolument, là, vous avez 0. Là, celui-là, c'est pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Donc, pi sur 6 partage le demi-périmètre en 6, pi sur 3, ça le partage en 3, et pi sur 4, ça le partage en 4, c'est celui qui a 45 degrés ici. Et ici, on a pi sur 2. Alors bien sûr, il faut connaître aussi pi, il faut connaître moins pi sur 2. Tiens, qu'est-ce qu'on peut avoir si on va dans ce sens-là? Pi sur 2, pi plus pi sur 2, j'arrive ici, ça me fait 3 pi sur 2. Pi plus pi sur 2, ça ferait 3 pi sur 2. Vous voyez, 3 pi sur 2, c'est au même endroit que pi sur 2. Alors, ceux qui sont là, eh bien là, j'ai pi sur 3, pi sur 3, pi sur 3. Celui-là, c'est donc 2 pi sur 3. Là, j'ai pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Là, j'ai pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. Et pi, c'est bien 6 pi sur 6. Ceux-là, je peux y aller en tournant comme ça, mais je peux y aller en tournant dans ce sens-là. Donc là, au début, c'est facile, il suffit de faire moins pi sur 6, moins pi sur 4, moins pi sur 3. Et là, je vais avoir moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 4 et moins 5 pi sur 6. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu savoir placer ces points-là à la base. C'est assez important. Alors, ensuite, deux nombres correspondent à la même image sur le cercle lorsque leur différence est un multiple de 2π. Eh bien, oui, si vous voulez que deux nombres soient au même endroit sur le cercle, il faut que pour aller de l'un à l'autre sur le cercle, on fasse un certain nombre de tours complets. Par exemple, si je prends le pi sur 3 qu'elle a, si je veux revenir à cet endroit-là, vous voyez, il faut que je fasse un tour complet, ou deux tours complets. Donc, il faut qu'il y ait un certain nombre de fois 2π. Alors, on continue à avancer. Donc, j'efface pour la suite. Hop. Alors, exemple, correspondent-ils à une même mesure d'angle? Eh bien, il suffit pour cela de faire le calcul 113 pi sur 3 moins 5 pi sur 3, c'est-à-dire je fais leur différence, je regarde, il y a un certain nombre de fois de pi dedans. Donc j'obtiens 108 pi sur 3, et 108 pi sur 3, 108 c'est bien divisible par 3, donc on va voir 36 pi. 36 pi, et ça me fait bien 2 pi fois 18. Donc j'ai bien
2π c'est le tour complet, j'ai 18 tours d'écart entre ces deux réels-là, ils sont bien au même endroit sur le cercle. Voilà, donc là je vous laisse faire pareil, j'ai mis entre... Il y a quoi? Il y a quelque chose d'effacé, voilà. Donc entre 191 pi sur 4, donc vous faites 191 pi sur 4 moins pi sur 4, et vous regardez si on est bien un certain nombre de fois de pi ou pas. Si ce n'est pas le cas, ils ne sont pas au même endroit. Alors, placez un réel sur le cercle trigonométrique. Par exemple, là, vous avez 17 pi sur 6. C'est vrai que 17 pi sur 6, on sait où il est maintenant, hein, pi sur 6, il est là. Mais 17 pi sur 6, je ne sais pas. Donc, l'idée, c'est de décomposer cette fraction de pi en un nombre entier de pi plus une fraction de pi. Alors, 17 pi sur 6, par quoi c'est divisible 17, eh bien, soit on dit que c'est 12 pi plus 5 pi sur 6, soit on dit que c'est 18 pi sur 6 moins pi sur 6. Moins pi sur 6, ça me cause plus. Donc, je vais dire que c'est 18 pi moins pi sur 6. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ça me fait donc 3 pi moins pi sur 6. Si j'ai 18 pi sur 6, ça fait 3 pi, moins pi sur 6. Alors, en gros, pour obtenir 17 pi sur 6, il faudrait que j'enroule d'abord 3 pi, mais pas moins pi sur 6. Donc on va enrouler dans le sens positif 3 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi, on est bien là. Il faut que je retire pi sur 6. Alors, pi sur 6, si vous vous rappelez, il est ici. C'est quand on enroule ça. Donc si vous êtes arrivé par là jusqu'ici, mais que vous voulez retirer pi sur 6, eh bien, il suffit de retirer cette longueur-là. Donc ici, j'aurai 3 pi moins pi sur 6. Et ça sera bien égal à 17 pi sur 6. Moins 19 pi sur 3. Eh bien, je vais faire pareil, je vais décomposer ça. Je vais dire que c'est moins 18 pi sur 3, moins pi sur 3. Ça me fait donc moins 6 pi, moins pi sur 3. Alors, j'enroule déjà moins 6 pi, donc je vais enrouler moins 2 pi, moins 4 pi, moins 6 pi, j'arrive ici, et il faut que j'enroule encore moins pi sur 3. Eh bien, moins pi sur 3, on sait qu'il est ici. Voilà, c'est celui-ci. Moins 57 pi sur 4, moins 57 pi sur 4, donc je vais chercher ce qui est divisible par 4, donc on va prendre par exemple moins 56 pi sur 4, moins 56 pi sur 4, moins pi sur 4. Moins 56 pi, ça nous fait donc 10, 14, ça fait moins 14 pi, moins pi sur 4. Alors moins 14 pi, c'est un nombre pair de pi, donc quand je vais enrouler, là je vais enrouler mes moins 14 pi, je vais forcément finir ici, et si j'enroule encore moins pi sur 4, eh bien je vais tomber ici, moins pi sur 4, c'est aussi le même endroit que mes moins 57 pi sur 4. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est quand on veut placer sur le cercle un nombre qui est un petit peu grand, comme ça, une fraction de pi qui est un petit peu grande, eh bien, on la décompose en un nombre entier de pi, plus une fraction de pi qu'on maîtrise mieux. Et ainsi, on peut la placer tranquillement sur le cercle. Alors, je regarde où on en est, parce que j'ai que 10 minutes d'enregistrement. Voilà, on a 8,50, donc j'arrête.